Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une nouvelle opportunité en Belgique pour les étudiants internationaux dans plusieurs domaines et il y a des pays spécifiques qui sont éligibles pour ce programme. Donc, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir si votre pays est éligible ou non. Donc, ce programme est bénéficiable pour vous dans le sens que vous n'aurez pas à payer les frais de visa ni les frais de formation. Vous aurez droit aux frais de subsistance et vous aurez également droit aux frais d'assurance. Donc, si vous consultez bien ce programme, c'est un programme conçu pour assurer 80% des frais que vous aurez à dépenser normalement pour aller étudier en Belgique ou suivre une formation de niveau licence, de niveau master. Donc, déjà, la date limite pour ce programme, c'est le 17 novembre 2023 et les niveaux, ce sont les cours de niveau licence, master. Et type de formation, vous avez plusieurs formations que nous allons bientôt découvrir juste en bas dans notre présentation. Et la bourse, elle est entièrement financée. Donc, il y a des pays spécifiques. Nous allons voir aussi quels sont ces pays-là. Et vous avez 50 jours restants pour postuler à ce programme. Alors, déjà, vous avez une petite introduction ici sur la bourse. Donc, le programme est ouvert aux ressortissants de pays en développement ayant une expérience professionnelle et cherchant à développer davantage leurs compétences dans un domaine lié au développement. La candidature au programme est totalement gratuite et l'ARES ne facture aucun frais à aucun stade du processus de candidature ou de sélection. Donc, tous les frais sont assumés. Les frais de visa, les frais de déplacement, les frais de subsistance, les frais de formation, tout est assumé par ce programme de boursier. Alors, pour les programmes, les bourses de l'ARES, l'ARES, ça veut dire l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, vous offre la possibilité de suivre un programme de premier cycle. Déjà, vous avez un programme de premier cycle. Ensuite, vous avez un master de spécialisation d'1 an ou une formation continue entre 2 et 6 mois au sein d'un établissement de la Fédération Bruxelles en Belgique. Donc, vous avez 3 niveaux de formation pour ce programme de bourse. Le niveau 1, c'est le premier cycle. Après, vous avez un master de spécialisation ou soit vous bénéficiez d'une formation de 2 à 6 mois. Donc, c'est à vous de voir entre ces 3 niveaux, quels sont les critères de chaque niveau et est-ce que vous êtes éligible pour postuler à un programme de premier cycle ou à un master ou à une formation continue. Donc, nous allons continuer dans notre procédure pour voir quels sont les critères, quels sont les documents que vous devez fournir, quels sont les délais. Et nous allons partager la page officielle de la bourse avec vous et mettre également cette page-là en bas d'infos. Donc, si vous voulez postuler à ce programme, vous irez sur la page officielle que nous allons vous montrer tout à l'heure et qui se trouve également dans la description pour pouvoir postuler. Alors, le délai du programme, donc institution, haute établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Les domaines éligibles, veuillez vérifier la liste ci-dessous. Donc, vous avez une liste en bas pour savoir quels sont les domaines qui sont éligibles. Donc, le nombre de bourses, c'est 200 bourses de bachelier de spécialisation, master de spécialisation et de formation continue. Donc, en général, ils ont besoin de 200 boursiers. Pour la durée, 1 année pour le master de spécialisation et 4 à 6 mois pour les stages de perfectionnement. Alors, groupe cible ouvert aux citoyens des pays suivants. Donc, voilà pourquoi c'est mentionné juste ici que les pays ouverts sont des pays spécifiques. Donc, les pays sont cités ici. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cuba, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Maroc. Vous avez tous les pays qui sont cités ici. Même le Niger, la Tunisie, Sénégal, Guinée, Guinée-Conakry, Congo. Voilà. Vous avez tous les pays qui sont cités ici. Donc, avantage de la bourse du gouvernement belge. La bourse d'études du gouvernement belge couvre les cours suivants pour les candidats sélectionnés pour la bourse de bachelier ou de master. Donc, bourse, bachelor ou master. Donc là, les frais de déplacement international sont assumés. Allocation de subsistance, donc somme forfaitaire pour une durée de 12 mois, plus 13e mois réduit. Donc, frais exceptionnels liés aux demandes de visa. Donc, pour les demandes de visa, s'il y a des frais, ce sont eux également qui vont assumer ces frais-là. Les frais d'inscription sont également assumés au taux réduit en vigueur pour les boursières et boursiers. Donc,
ce qui veut dire que pour les frais d'inscription, c'est totalement gratuit, mais une fois que vous serez sélectionné, il y aura un prix forfaitaire qui sera payé. Les frais d'assurance sont directement payés par l'ARES. Donc voilà. Donc pour une bourse de formation continue, vous avez également les bénéfices que vous avez, les avantages, ce que vous devez bénéficier pour la bourse en 1, 2, 3 et 4 qui sont là. Ensuite, vous avez les programmes de master ou de spécialisation. Donc, vous avez les différents domaines ici. Donc, il y a de master de spécialisation en droit humain, en développement économique, en microfinance, en transport logistique, en énergie, alimentation, en santé. Il y a plusieurs domaines qui sont cités là. Et pour la formation continue, vous avez également les formations, les différents domaines qui sont cités. Donc, éligibilité à la bourse, voilà, pour que sa demande soit recevable à ce programme de bourse gouvernementale, il faut que le ou la candidate, voilà, puisse réunir les conditions suivantes, que vous ayez la nationalité, réside et travaille dans un pays éligible. Donc, les pays que nous venons de voir, si vous faites partie de l'un de ces pays-là, vous pouvez postuler à ce programme. En 2, soit porteur ou porteuse d'un diplôme comparable à un diplôme de 2e cycle de l'enseignement universitaire belge. Donc, c'est comme un équivalent, voilà, pour les masters de spécialisation et les formations continues. Donc, en 3, soit porteur ou porteuse d'un diplôme comparable à un diplôme de 1er cycle de l'enseignement supérieur belge pour les bacheliers de spécialisation, donc Bac plus 3. Et le candidat ou la candidate doit être titulaire du grade académique pertinent demandé depuis maximum 20 ans au moment du début de la formation. Donc, ce délai maximum est augmenté d'une année par accouchement et ou par adoption. Donc, le 4, témoignage d'une occupation professionnelle pertinente dans un pays partenaire de l'ARS, les pays qui sont cités là, donc ne vous créez pas de confusion ou de questions inutiles. Vous avez les pays qui sont là d'au moins 2 ans après la fin du Bac plus 3 pour les bacheliers de spécialisation, du Bac plus 5 pour les masters de spécialisation et formation continue. En 5, vous devez compléter le dossier dans la langue dans laquelle est dispensée la formation et puisse attester d'une bonne connaissance écrite et parlée de celle-ci. Donc, en outre, connaître un minimum de français permet une bonne intégration à la vie quotidienne en Belgique. Donc, et nous savons que la plupart de nos abonnés sur cette chaîne ont la maîtrise de la langue française, ce sont des francophones. Donc, c'est une très bonne opportunité. La langue ne pose aucun problème pour vous. Et en 6, vous devez postuler pour une seule formation. Donc, vous postulez soit au niveau du 1er cycle, soit pour le master, soit pour une formation continue. Donc, vous n'avez pas le droit de postuler pour les 3 niveaux d'éducation au même moment. Donc, en NB, les candidats ne doivent pas obtenir au préalable une admission dans l'une des universités francophones de Belgique pour pouvoir postuler aux bourses de l'ARES. Voilà, donc notez bien. Alors, les dossiers de candidature ne seront pas pris en compte s'ils ne sont pas remplis dans leur intégralité et ne sont pas accompagnés des documents requis. Donc, copie certifiée, vous avez tous les détails là, entre parenthèses, vous pouvez lire. Vous avez les liens dans la barre de description. Ne mentionne pas clairement le respect des critères d'admissibilité précisés ci-dessus. Donc, si les critères d'admissibilité, vous ne les respectez pas, votre dossier ne sera pas accepté. Donc, il est notifié ici que la demande de bourse ARES est entièrement gratuite. Donc, vous n'avez rien à payer. L'ARES ne facture aucun frais à aucune étape du processus de candidature ou de sélection. Donc, vous pouvez informer l'ARES via Scholarship, le lien qui est là, de tout problème avec des personnes ou des entreprises prétendant représenter l'ARES et réclament tout paiement. Donc, c'est bien dit là, ne vous faites pas arnaquer. Vous suivez notre chaîne ici et nous avons toujours le plaisir et nous vous conseillons toujours de faire attention pour les arnaques. Et c'est à cause de ça que nous mettons les liens en bas d'infos et c'est à cause de ça également que nous vous disons directement de contacter les organisations même en question pour avoir des réponses à vos préoccupations ou si vous avez des soucis. Donc voilà généralement le programme qui est très bénéfique pour vous. Donc vous avez les documents requis qui seront demandés ici.
en 6 points lettres de recommandation professionnelle, copies certifiées conformes ou originaux des diplômes, copies certifiées conformes aux originaux des relevés de notes de toutes les années, justificatif d'occupation des 5 dernières années. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes diplômé depuis 5 ans ou 6 ans, vous devez justifier ce que vous êtes en train de faire entre les 5 dernières années. Est-ce que vous avez été employé dans une entreprise ou non? Est-ce que vous avez créé une entreprise personnelle? En tout cas, ce qui justifie l'occupation de votre temps pendant les 5 dernières années. Donc, certificat de nationalité ou copie du passeport et pré-projet. Donc, pour cette information, voir dans les conditions d'admission propres aux formations. Donc, pour les formations, il y a des conditions d'admission spécifiques. Donc, on vous demande des pré-projets rédigés que vous allez fournir également. Donc, en NB, les candidats retenus et de réserve recevront un courrier électronique à l'issue des sélections, donc juin 2024. Les candidats non retenus recevront un courrier électronique pour la fin du mois de juin 2024 au plus tard. Donc, aucune communication autre que celle mentionnée ici ne sera faite aux candidats. Voilà. Donc, si vous êtes sélectionné, vous serez notifié de cela. Et si vous n'êtes pas sélectionné également, vous serez notifié. Donc, voilà le programme, une nouvelle opportunité à ne pas rater que nous vous présentons. Il n'y a pas de problème de langue ici, rien du tout. C'est le français, c'est en Belgique. Donc, postulez à ces programmes de bourse. Donc là, vous avez la page officielle de la bourse qui est ici. Donc, vous avez l'Académie de recherche d'enseignement supérieur ARES qui est là. Vous avez le programme de bourse. Voilà, la date limite. L'ouverture, c'est le 15 septembre 2023. La date limite, c'est le 17 novembre 2023 à 12 h. Vous avez une présentation d'introduction. Quelles sont les formations disponibles? On vient de voir les formations. Mais si vous voulez plus de détails, venez sur cette page officielle-là. Donc là, vous avez ici, voilà, pour le programme de bachelor, vous avez bachelor de spécialisation en business data analysis. Donc, à part ça, pour les programmes de master, vous avez les formations qui sont citées là et nous venons de voir. Pour les programmes de formation continue, il y a également les différents niveaux qui sont là. Donc, en plus de ça, vous avez aussi quel type de soutien financier. Donc, il y a tous les détails qui sont là. Allez sur ça, vous verrez. Il y a tous les détails. Donc, comment vous devez vous inscrire? Donc, procédure de dépôt des candidatures. Vous avez toute une procédure ici de comment vous devez déposer une demande de subvention, date limite de dépôt de candidature. Vous avez tout là. Ensuite, les critères de recevabilité. Qui sont ici, les documents à fournir, quels sont les ordres à respecter, les détails sur tous ces documents-là. Donc, en plus, il y a les critères de sélection qui sont ici, ce que nous venons de voir. Donc, voilà la page officielle. Donc, pour plus d'informations sur ce programme de bourse, veuillez contacter Marie-Vonne Aubry, boursecoopération@ares.ac.bi. Donc, si vous les contactez, vous aurez plus d'informations sur ce programme de bourse. Même dans les procédures de demande, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez les contacter directement. Donc, c'est une opportunité. C'est le moment de liker la vidéo, puis de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les opportunités, pour ne pas rater les informations, les nouvelles informations généralement sur les études à l'étranger, les opportunités de voyage et de travail. Donc, voilà l'information que nous avons à partager avec vous. N'hésitez pas à postuler à ces programmes. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à vous et à la prochaine.